ce jeudi, la flotte de la Barcelona World Race s'étale sur 4200 milles entre le nord des îles Kerguelen et l'est de la mer de Tasmanie. Hier, la course a pris une nouvelle physionomie, depuis que Neutrogena a annoncé rencontrer un problème majeur d'énergie, l'obligeant à faire une escale technique. Il se déroute actuellement vers Invercargill, l'un des derniers ports à portée de mer australe, situé sur l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. Il devrait le rejoindre en fin de journée aujourd'hui. Derrière, à plus de 1500 milles, Gaes, suivi par Renault Capture, toujours très accrocheurs dans des conditions dignes des mers australes, poursuivent leur progression en direction du Pacifique Sud. Le duo espagnol est attendu dans la journée de demain. One Planet, One Ocean et Farmatron a connu cette nuit sa première tempête du Sud, dans des vents annoncés à plus de 55 nœuds dans les rafales et sur une mer forte avec des vagues de 6 à 10 mètres. Des conditions radicalement différentes à celles rencontrées par Spirit of Hungary qui progresse actuellement dans les vents légers en bordure de zone d'exclusion des glaces. Si le classement ne le reflète pas encore, la flotte de la Barcelona World Race a connu hier un bouleversement majeur quand l'équipage de Neutrogena a annoncé se dérouter vers la Nouvelle-Zélande pour faire une escale technique. Au 42e jour de course, Bernard Stamm et Jean Le Cam se retrouvent soudainement seuls en tête de flotte du côté des 51 degrés sud. Ces échappés du Pacifique progressent toujours au pas de charge et ils ont battu hier, une nouvelle fois, leur propre record de vitesse avec 482 000 parcourus en 24 heures à plus de 20 nœuds de moyenne. Un rythme soutenu qui les propulse à plus de 1500 milles devant Gaes Centros Auditivos, son poursuivant virtuel immédiat. Anna Corbella et Gérard Marine affichent même 1000 milles d'avance sur le duo de One Planet, One Ocean et Farmaton, qui a connu la nuit dernière son premier coup de chien dans les mers du Sud. Des conditions auxquelles échappe encore l'équipage de Spirit of Hungary, qui connaît une phase de transition entre deux dépressions. Ce jeudi matin, ses co-skippers progressent dans des petits airs. Il leur reste encore plus de 1900 milles à parcourir pour doubler la longitude du cap Lewin, le deuxième cap sur la route du Tour du Monde. Ouais, écoute, ça va bien. On est un peu fatigué ce matin parce que on a eu des problèmes avec une voile hier et on a été obligé de la faller, de la rouler et puis de la réparer. Et on a des bons matériaux à bord. Des feuilles de Kevlar autocollants qu'on a collées avec du Sikaflex directement sur la voile. On a laissé sécher en faisant tourner le moteur pendant une petite heure là. Et puis on a renvoyé la voile tout à l'heure. Alors aujourd'hui on a du vent de nord-ouest assez fort entre 25 et 35 nœuds. Et une mer très très formée. Le bateau Renault Capture va super vite et on est entre 16 nœuds et 23 nœuds. Les problèmes qu'on rencontre, c'est la difficulté pour passer la mer qui est très croisée. Il y a en même temps une mer de nord-ouest due au vent et également une houle de sud-ouest qui se croise, qui vient d'une dépression qui est plus au sud. Ah, la chose la plus difficile, c'était il y a 3 jours, on a traversé un coup de vent avec des vents de 60 nœuds en rafale. Où là, le bateau Renault on avait mis les plus petites voiles qu'on pouvait, c'est-à-dire qu'on avait pris 3 haris dans la grande voile et un petit foc devant. Et la mer était aussi très 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 grosse et c'était vraiment difficile avec le froid et la fatigue. On a vraiment été obligé de se serrer les coudes avec Kurt pour passer ces moments difficiles. Et on faisait des petits changements de quart toutes les heures. Et voilà, écoute, on s'en est tiré, on a réussi à rien casser sur le bateau et puis surtout pas casser les bonhommes non plus, parce que l'intérieur du bateau, dans ces conditions-là, c'est vraiment dantesque, on peut pas trop marcher, pas trop bouger, il faut tout le temps s'accrocher, donc c'est un peu difficile. Ça roule pour Renault Capture. Après 43 jours de mer, Sébastien Odigan et Jörg Richer affichent toujours la même sérénité et la même détermination par 47 degrés sud que celle qui les animait au départ de Barcelone. À bord de leurs vaillants plans finaux, ces outsiders savent qu'ils peuvent compter sur leurs ressources en matière technique pour résoudre les problèmes qui peuvent survenir à bord. Ils ont notamment ainsi réparé et aussitôt renvoyé hier une voile d'avant qui s'avère précieuse pour la suite du parcours. Un solide esprit d'équipe l'emporte toujours aussi à bord du bateau mené par le duo franco-germanique, qui s'accroche avec une belle constance aux trousses de Gaes Centros Auditivos. S'il concède 280 000 ce jeudi matin,
Les derniers pointages révèlent qu'il a néanmoins repris 16 heures sur son prédécesseur entre le cap de Bonne-Espérance et le cap Lewin. De bon augure pour Sébastien Odigan et Jörg Richer, qui rejoindront à leur tour les eaux du Pacifique Sud avant la fin du week-end, en direction du Cap Horn et de la sortie de mer du Sud. Donc, on est ici dans dans l'océan Indien, et il y a on avance bien, mais on a subi les chances avec le météo qui est juste pas facile. On a passé plus d'une semaine au près dans les conditions que les autres a été presque 2 fois plus rapide que nous. Et c'est pas un problème de notre part, c'est juste que c'est la mauvaise chance. Au-dessus de nous, on a une grande haute pression, mais vers le sud, on a des zones d'exclusion, donc il n'a pas un coup technique à faire, il faut juste aller au l'est, et s'il n'a pas de vent, il n'a pas de vent, donc c'est un peu difficile. Mais par contre, en termes de motivation, j'ai plus l'habitude d'être dans le maillot jaune que dans la voiture mêlée. Et c'est pas ici qu'on va jouer pour gagner, mais on trouve la satisfaction par contre avec chaque problème qui est résolu. On prend beaucoup de satisfaction avec la solution et le fait qu'on est toujours ici et toujours en mer et près de boucler le Cap Lewin et après le Cap Horn. Merci. Magnificent. Conrad, listen, I pass you to Neus in Barcelona. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Nandorfa et Konrad Kollmann ne déméritent pas pour surmonter les difficultés qui émaillent leur parcours depuis les départs de Barcelone. Au-delà des problèmes techniques, comme la rupture de la barre de liaison de safran qu'ils ont réparée hier, les 2 co-skippers de Spirit of Hungary font preuve d'une combativité à toute épreuve qui force l'admiration de tous. Une nouvelle fois, c'est face à la météo que Nandor et Konrad doivent faire preuve de leur solide force de résistance. Après une semaine dans les vents contraires, c'est dans les petits airs qu'ils poursuivent actuellement leur progression dans le nord des îles Kerguelen. Pas étonnant donc que ce matin, ils soient flashés à une dizaine de nœuds quand certains, à l'instar de Renault Capture, carburent à 25 nœuds dans les surfs. Mais la perspective de toujours s'accrocher en course, et surtout de bien rentrer dans le vif du sujet et le feu de l'action au rythme du train dépressionnaire du Grand Sud, l'emporte toujours à bord du bateau qui ferme la marche de la flotte. Demain est un autre jour dans la grande aventure humaine qu'a entrepris ce duo atypique qui imprime chaque jour un peu plus sa marque sur ce parcours planétaire disputé en double. Bonjour à tous, la Barcelona Road Race aujourd'hui. La situation, nous avons cheminé Poujoula, encore très rapide puisqu'ils font 470 000 en 24 heures. Ils sont actuellement à un vent de 22 nœuds et une vitesse de bateau de 19 nœuds. Le vent est au secteur nord-ouest. Derrière, nous avons le bateau Neutrogena qui fait toujours sa route vers Invercargill en Nouvelle-Zélande. Ils sont à 300 000 nautiques de Invercargill. Ils font une vitesse de 13 nœuds pour un vent de sud-ouest de 25-30 nœuds. Le bateau Gaes se trouve à 550 000 du Cap Lewin. Il fait actuellement une route au sud-est, un vent de 20-25 nœuds et une vitesse de bateau de 16 nœuds. Toujours derrière, toujours dans le même système météo et dans un cap identique, nous avons le bateau Renault Capture qui actuellement fait une vitesse de 15 nœuds 5 au cap sud-est avec un vent de 23-24 nœuds. Nous voyons ici le bateau We Are Water qui est à l'avant d'un front. Il y a un vent actuellement de 22 nœuds de nord-ouest et il fait une vitesse de 13-14 nœuds direction Cap Lewin qui est à 250 000 de lui et il devrait y être dans la soirée. À l'arrière de ce même front, nous avons ici One Planet, One Ocean and Farmaton, qui lui est aux prises avec des vents très forts, 40 nœuds, plus dans les risées, avec des rafales peut-être à 45 nœuds, 50 nœuds, et actuellement un vent donc très, très fort de sud-ouest, une vitesse de bateau qui est aux alentours de 13-14 nœuds, et une route après un jibe dans la nuit en direction du sud-est vers la zone d'exclusion. Spirit of Hungary, un autre système météo puisqu'il est actuellement dans des vents très perturbés, des vents aussi très légers. Il fait une vitesse de 6 nœuds et les vents oscillent du sud-ouest au nord et au sud-est jusqu'au nord-ouest pour une vitesse de 3-4 nœuds.
Dis-nous un peu cette tartine là. Ah là, ouais, on va arriver au sud de la Tasmanie, à Pont-de-Main à peu près. Et là, bah ouais, là, cette tartine, on vient d'installer le petit Genac. Le petit Genaker, et on a mis le J2, là, c'est le Solent. Et là, on marche à 2, 23, 2. Et là,